Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanoï, aussitôt que du pareil l'espoir venait, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Brava Ivanoï, Sire Ivanoï approche. Nous devons le faire prisonnier. C'est un brave chevalier, soyons prudents. Sire Ivanoï de Rotherwood. Je suis Sir Ivanoï. Qui ose m'arrêter ainsi sur la grande route? Nous appartenons à Sir Maurice de Bullensford. Sir Maurice serait-il avili au point de recourir à une bande de brigands et de voleurs? Relevez les lances. Nous vous cherchons point querelle. Quand Sir Maurice a appris que vous revenez, il nous a dit d'aller vous quérir et de vous prier de venir le voir. C'est là une invitation forcée, si je ne m'abuse. Où est-il? Notre campement est près d'ici. Veuillez me suivre. Soyez le bienvenu, Sir Ivanoï. Il m'est agréable de vous voir ici. Laissez-nous. Je ne suis pas ici de mon plein gré, messire. Je vous ai invité d'une manière un peu rude, mais les temps sont difficiles. Depuis que le trône est vacant, les chemins sont infestés de truands sans foi ni loi. Les nobles se battent les uns contre les autres, et même les serfs font des velléités de rébellion. Il nous faut absolument un roi. Et maintenant? Nous avons un roi. Richard, cœur de lion. Mais nous n'avons pas de nouvelles de Richard depuis qu'il est prisonnier en Europe. Il est peut-être mort. Il est vivant. Ce n'est pas sans raison qu'on l'a surnommé cœur de lion. Il reviendra. Vous croyez? Quand? Combien de temps faudra-t-il encore laisser le pays courir à la ruine? Le prince Jean a convié tous les comtes, tous les barons du royaume à venir en son château pour y arrêter et prendre les mesures qui s'imposent. Votre père, Sir Cédric, s'y rendra. Avec sa pupille, Lady Rowena. Si le roi Richard a le malheur d'avoir un frère qui convoite son trône et sa couronne, mon père n'y ajoutera pas la trahison. Ni moi. Joignez-vous à nous, je vous le demande. Si je vais chez le prince Jean, ce sera avec mon père, Sir Cédric. Mais pas avec les traîtres du roi Richard. Fort bien. Nous vous verrons chez le prince Jean. Dieu vous garde, Sir Maurice. Allez! Ayez pitié de l'enfant, messire. Au nom du ciel, ne le fouettez pas. La paix, maintenant. Ou bien je te ferai goûter du frais, toi aussi. Laisse-le tranquille. Monseigneur, Sir Maurice en a donné l'ordre. Alerte, Sir Maurice! Oh, monseigneur, merci. Abdul n'a rien? Abdul? Il l'a trouvé se traînant. Une aile brisée. C'est un oiseau étranger. Il l'a soigné et il l'a guéri. L'oiseau l'adore et comprend chaque mot que lui dit l'enfant. Un cerf n'a pas le droit d'avoir un oiseau comme celui-là. Et c'est pour ça que Sir Maurice a ordonné qu'on te fouette? Sa seigneurie voulait tuer Abdul, mais il s'est pas laissé prendre. Sir Maurice m'a ordonné de le tuer. Je n'ai pas pu. Qui es-tu, mon enfant? Je m'appelle Bart. Et voici mon père, Gert. Prenez garde, Sir Maurice vous ferait prisonnier. Courez! Courir?
Je sais courir lorsqu'il s'agit d'aller au combat, mais je ne sais plus lorsque c'est pour le fuir. Venez, vous autres. Sir Ivanhoe, je vous trouve bien présomptueux d'intervenir lorsque j'ai rendu justice. Vous appelez justice fouetter un enfant sans défense? Ne serais-je plus le maître sur mon domaine? Très bien. Libérez ces paysans. J'offre la somme habituelle pour leur liberté. Mes serfs ne sont pas à vendre. Vous me provoquez en combat? Oui, messire. Pour la liberté de ces deux serfs et une monture pour chacun d'eux. Tout cela serait le prix de votre victoire? Pour prix de la vôtre, je serai votre prisonnier. Avec mes compliments, messire. Votre épée. Arrêtez ou votre maître est mort. Pied à terre. Pied à terre, vous dis-je. Mettez pied à terre, obéissez-lui. Donnez-moi 2 montures pour ces 2 serfs. Obéissez, amenez 2 chevaux. Sir Maurice, vous m'avez donné des raisons de douter de votre chevalerie. Ordonnez aux hommes de déceler leurs chevaux. Vous entendez? Décellez vos chevaux. Eh bien, qu'attendez-vous, Marot? Scellez vos montures, rattrapez-les.
C'est encore bien loin, monseigneur. Non, non, pas très. Tu es fatigué, pas? Oh non, sire. Brave garçon. Nous arriverons bientôt à Rotherwood. Là-bas, nous trouverons des amis, repos et bonne chère. Il en serait grand temps, regardez. Au galop, mes amis. Oui, c'est Ivanhoé, c'est son appel. On abaisse le pont-levis. Abaissez le pont-levis. Tu dis que mon père est parti pour le château du prince Jean hier. Avec Lady Robina et 5 hommes de sa garde. Cher Robina. Prends grand soin de ce garçon qui est libre, ainsi que son père. Je vais chez le prince Jean. Rassemble une escorte pour m'accompagner, tous les hommes dont tu disposes. Je ne puis faire ça, Sir Ivanhoé. Es-tu l'intendant de Rotherwood, oui ou non? Oui, par la grâce de Dieu. Dis-moi, mon ami, que se passe-t-il ici? Vous avez peiné votre père quand vous êtes parti pour la croisade contre son gré. Enfin, je n'étais plus un enfant, et je savais pouvoir faire mes preuves au combat pour délivrer la Terre Sainte. Sir Cédric ne l'entendait pas ainsi. Après votre départ, il a réuni autour de lui les gens de son domaine. Sachez, a-t-il dit, que ce fils que je chérissais n'est plus mon fils. Il ne sera plus le bienvenu en ce château. Et je défends formellement de prononcer son nom en ma présence. Je dois voir mon père. J'irai donc chez le prince Jean, seul, puisqu'il le faut. Votre vie sera en danger si vous courez les chemins sans escorte. Nous vous accompagnerons. Hein, père? Oui, pas sur les chemins, mais à travers bois. Bart et moi, nous en connaissons chaque arbre, messire. Mon père vous servira d'écuyer. C'est le meilleur forgeron de toute l'Angleterre, monseigneur. Si vous nous acceptez, monseigneur, pour vous, je forgerai les plus belles armes que vous ayez vues. Une épée légère comme la plume et dont l'acier percerait les plus solides armures. Eh bien, qu'en penses-tu, Geoffrey? N'est-ce pas là la compagnie qu'il me faut? En effet, partez si vous le devez, mais cette nuit, restez ici et reposez-vous. Entendu. Demain, nous partirons pour ce conseil des nobles chez le prince Jean. Apporte-nous à manger. Nous sommes affamés tous les trois. Noble lord, gentes ladies, voici 3 ans que mon cher frère Richard est aux croisades en Terre Sainte, au service de la croix et de notre Seigneur. Mais hélas, tous ses compagnons sont maintenant de retour et nous sommes sans nouvelles de mon frère. Beaucoup d'entre nous redoutons qu'il ne soit perdu à tout jamais. N'ayant pas de roi pour garder notre cher pays, il n'est domaine, gens ou bien, qui soit en sécurité. Frère de Richard et successeur au trône, je demande à mes vassaux de décider. Allons-nous attendre en vain le retour de Richard ou devons-nous couronner un nouveau roi? Un roi qui assurerait la paix à l'Angleterre et lui rendrait la prospérité. Prince Jean, permettez-moi. Noble lord, gentes ladies, Sir Cédric de Rotherwood demande la parole. Prenez garde. Mes seigneurs, vos fils, sont-ils tous rentrés de la croisade en Terre Sainte? Étrange question en vérité, Sir Cédric. Le vôtre, en tout cas, est de retour. Je l'ai vu précisément hier. C'est une nouvelle pour moi. Et nous aurons bientôt d'autres nouvelles, celle du roi Richard. Car il est vivant et sera bientôt de retour. Donnerez-vous la couronne au prince Jean parce qu'il la demande? Nous avons tous juré fidélité au roi Richard. Ce serment, il faut le tenir. C'est notre devoir. Quant à moi, je ne saurais prendre part à une assemblée où l'on complote contre mon roi.
La pupille et moi partons. Et je vous conseille de nous suivre. Venez, Rovina. Mes seigneurs, quand les chiens hurlent à la lune, les hommes sages ferment leurs portes. Décidons de l'avenir de notre pays raisonnablement, en patient. Le prince Jean n'a sollicité vos avis que dans l'intérêt de notre prospérité. Je vous invite à vous asseoir. Asseyez-vous. Très habile. Sir Cédric est un bon chevalier, mais il vieillit et devient ennuyeux. Sans doute, il semble qu'un séjour dans mon donjon lui ferait grand bien. C'est mon avis. Je serais heureux de faire donation en récompense de sa capture de son domaine de Rotherwood. Quelle fastueuse récompense, monseigneur. Digne de qui la méritera. Je serai celui-là, monseigneur. Je m'engage à me saisir de lui avant la fin du jour. Mes seigneurs, s'il vous plaît, poursuivons. Sir Cédric et Lady Rowena approchent. Nous allons nous emparer d'eux. Il s'est enfui quand tu t'es mis à chanter. Je vais le chercher. Allez. Sir Cédric, au nom du prince Jean, vous et Lady Rowena, vous êtes mes prisonniers. Vous rendez-vous. Quoi, que je me rende à des traîtres? Enchaînez-les. Ça fait Sir Cédric et Lady Rowena prisonniers. Combien d'hommes d'armes a-t-il avec lui? Au moins 20. Et c'est sur l'ordre du prince Jean. Je savais que mon père refuserait de prendre part au vol de la couronne du roi Richard. Qu'allons-nous faire, monseigneur? Il nous faudra de l'aide pour les délivrer. Retournons à Rotherwood. Tu resteras ici, Geoffrey. Il faut que le château soit gardé. Vous espérez délivrer Rowena et Sir Cédric à 5 hommes contre 20? Nous sommes 8, Geoffrey. Et de plus, j'ai mon plan. Bart, viens. Est-ce que tu as des outils, Gert? Oui. Et voici mon enclume. Bien. Il y a 20 hommes avec Sir Maurice. Les risques sont trop grands. Aussi, à mon signal, tu couperas la corde qui maintient les deux arbres. Cela séparera ses forces en deux, le combat n'en sera que plus facile. Nous attaquerons le groupe de queue et j'enverrai Sir Cédric et ses hommes vers toi. Délivre-les de leur chaîne. Nous aurons besoin d'eux.
Père, amenez vos hommes par ici. On va vous délivrer de vos chaînes. Nous retrouvons, Sir Maurice. Descends! Quelle joie de te retrouver, mon fils. Tu nous as manqué au long de toutes ces années. Je suis ému, mon père. Que ne puis-je rester auprès de vous? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Oh, suppliez-le qu'il reste auprès de nous à Rotherwood. C'était le rêve que je faisais lorsque j'étais aux croisades. Demeurer ici, à Rotherwood, et ne plus quitter ce que j'aime. Mais le prince Jean n'aura de cesse qu'il n'ait la couronne de Richard, et Sir Maurice convoite Rotherwood. Sur toutes ces terres, ces gens ne connaissent que misère et injustice. Ce serait manquer à mes vœux de chevalerie que de rester auprès de vous. Il a raison, Rowena. Nous n'avons pas le droit de l'empêcher d'accomplir son devoir. Attendez-moi, Rowena. Oui, je vous attendrai. Car vous êtes mon Seigneur. Ivanhoe. Pars, mon enfant, et que Dieu te protège. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanhoe, Ivanhoe, aussitôt que tu parais l'espoir venait, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté.